Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de ma technique pour reboucher une fissure, donc qui est en imposte de porte ou de fenêtre. Donc c'est ce type de fissures qui sont généralement au-dessus d'une porte, en dessous d'une fenêtre ou au-dessus d'une fenêtre. Donc je vais vous montrer cette. Voilà. Vous voyez ce type de fissures là qui sont au niveau des fenêtres. Donc généralement qui sont en dessous ou au-dessus. Voilà, donc ce type de fissures là apparaissent généralement, donc dans les trois quarts des cas, dû à une mauvaise pose du placo. Donc nos amis plaquistes, pour un souci d'économie ou de méconnaissance de leur DTU, posent leur placo en alignement de la fenêtre et mettent une chute en bas ou en haut de la fenêtre. Sauf que si on suit le DTU dit qu'il faut faire une pose en portefeuille, donc c'est-à-dire, je vous remontre ça. Donc ici, on ne doit pas commencer avec une plaque droite. Je m'attends que ça fasse la pointe. Pas qu'une plaque droite, on doit venir avec sa plaque et venir jusqu'à ici. Sauf que généralement, pour un souci d'économie, bah, il commence droit pour éviter d'avoir une chute au niveau de la fenêtre. Voilà. Donc c'est pas la meilleure chose parce que ça fragilise dans ce cas-là cette partie-là et avec les claquements de la fenêtre, pardon, bah, ces fissures apparaissent. Voilà, donc il faut, pour les peintres, c'est toujours problématique, pour les clients aussi, parce que c'est des fissures qui ont tendance à réapparaître dans le temps. Donc pour traiter ce type de fissure-là, généralement on met une bande calicot, donc on ouvre la fissure, on rebouche, ensuite on vient avec une bande grillagée, dit bande calicot, pour reboucher, sauf que ça fait une épaisseur. Donc qui dit une épaisseur, donc ça veut dire qu'il faut rattraper assez large ensuite en enduit pour récupérer cette épaisseur-là. Donc moi j'utilise plus de bande calicot pour ce type de fissure-là, j'utilise ce type d'enduit. Vous voyez, là c'est le Prestonet enduit élastique qui est fibré. Donc c'est un enduit qui est prêt à l'emploi, très riche en résine et fibré. Et je vous montre ça. Vous voyez, un échantillon de ce produit-là, une fois qu'il a été appliqué sur une partie, une partie en verre, pour pouvoir faire un échantillon. Vous voyez l'enduit, comment il est malléable, une fois sec, il ressemble un peu à un chewing-gum. Voilà, donc il va suivre parfaitement la structure quand elle va bouger. Donc ça évite de pouvoir mettre une bande calicot. Voilà, donc je vous montre ça à l'application. Donc pour reboucher ce type de fissure là, donc moi j'ouvre la fissure avec un cutter. On va chercher bien en profondeur. Comme vous pouvez constater, hein, on voit des morceaux de bande, hein, donc il y a quand même une bande calicot qui a déjà été mise, hein, parce qu'effectivement, bah, comme je le disais, le plaquiste a dû mettre sa plaque, pardon, ici et en commencer une autre ici, donc il a mis un calicot entre les deux. Mais le calicot ne suffit pas à éviter ce type de fissure là, parce que bah, c'est dès le départ un problème de mise en place, mise en œuvre du placo. Donc c'est structurel plus qu'autre chose, quoi. Donc messieurs les plaquistes, s'il vous plaît, respectez votre DTU et mettez vos plaques en portefeuille et pensez pas systématiquement à faire des économies de plaques. Respectez le DTU, ce serait gentil à vous. Hop. Donc bien dépoussiérer sa fissure. Vous pouvez même, si vous souhaitez, humidifier un petit peu votre... moi j'utilise une petite brosse plate pour dépoussiérer. Vous pouvez, si vous voulez, l'humidifier un petit peu avec un peu d'eau pour reboucher, pour ensuite pouvoir reboucher, pour coller tout ce qui est poussiéreux. Donc comme je vous le disais, j'utilise cet enduit là. Vous pouvez voir, hein, c'est un enduit qui est prêt à l'emploi. Je sais pas si vous voyez correctement. Je vais voir le produit. Je sais pas si on voit correctement
les fibres qui sont dans ce produit là. Et je vous disais, une fois sec, hein, c'est un produit qui est très souple. Donc bien rentrer l'enduit dans la fissure en appuyant. C'est un produit très riche en résine, donc il va sécher relativement vite. Donc vous allez pouvoir mettre 2 passes dans la journée, voire 3. Comme c'est un produit qui est très riche en résine, comme c'est un produit en pâte très riche en résine, il va forcément creuser un petit peu. Donc des fois il va falloir mettre 2 voire 3 couches sur la fissure pour bien la traiter. Et après soit vous venez en peinture directe, ou sinon vous venez avec votre enduit de finition par dessus.